Seigneur, merci pour ta présence. 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 Merci pour ta présence. Père, nous te recommandons ces moments. Seigneur, je mets toute ma confiance en toi. Et nous mettons toute notre confiance en toi. Nous n'avons personne d'autre que toi. Fais comme tu veux, Seigneur, et qu'à la fin, la gloire te soit rendue. Seigneur, nous déclarons que dans le ciel, sur la terre, dans la mer, même ici à la mission du salut en Christ, c'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ qui règne. Au nom de Jésus. Amen. Prenons Esther chapitre 2, versets 19 à 23. Esther chapitre 2, versets 19 à 23. La Bible dit, la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée, aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Allons-y directement au chapitre 3, parce que je ne veux plus revenir. Après ces choses, Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite. Il le leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Mon sous-thème de ce soir, honorer pour être honoré. Amen. Alléluia. Honorer pour être honoré. Honorer pour être honoré. L'histoire que nous venons de lire nous raconte comment
Esther était déjà au pouvoir. Elle est arrivée au pouvoir, je vous racontais hier, par un concours de circonstances. Celle qui était là avant elle avait simplement dit qu'elle ne voulait pas venir là où le roi l'appelait. Et c'est comme ça que le roi a décidé de la chasser. Quand le roi l'a chassée, il a fait comme ce qu'on peut appeler aujourd'hui un concours de Miss. Vous me suivez, non? Un concours de Miss. Il a demandé les plus belles jeunes filles vierges du pays pour pouvoir choisir au milieu d'elles celle qui serait sa femme. Et le choix s'est porté sur Esther. Vous connaissez bien l'histoire. Et quand Esther a été choisie au milieu de toutes les autres filles, son statut a changé. Mais son identité n'avait pas changé. Est-ce que vous m'entendez? Son statut avait changé. Son statut elle est passée d'une fille peut-être qui vivait dans la pauvreté et elle est devenue du jour au lendemain une reine de plus de 127 provinces. Et malgré la gloire, son identité n'avait pas changé. Son oncle qui l'a élevé, un certain Mardochée, lui a dit « N'oublie jamais d'où tu viens et ne dis jamais à personne que tu es juive et que tu es né dans de telles et telles circonstances. » Alléluia. Donc là où elle était, elle n'avait pas oublié d'où elle venait. Suivez-moi attentivement. Pendant qu'ils étaient en train d'évoluer, c'est là qu'on tombe dans l'histoire qu'on vient de lire. Mardochée, lui aussi, son statut n'avait pas vraiment changé. Il était resté le portier du roi. Il restait à la porte du roi et il traînait là. Il s'occupait de veiller à ce que personne ne fasse rien de bizarre devant la porte du roi. C'est comme ça qu'il travaillait. Il n'était pas forcément bien payé. Il n'était pas forcément le plus riche. Pourtant, il était l'oncle de la reine. Vous me suivez? Il était l'oncle de la reine. Il était le père de la reine. C'est lui qui l'avait élevé. Et donc, il avait un droit de parole sur elle. Mais malgré ça, il était toujours ce qu'il était. Il était toujours devant la porte du roi. Ça n'a rien changé. Il est resté là-bas. Et pendant toutes ces années-là, un jour, la Bible dit que deux personnes se sont mises ensemble pour empoisonner le roi. Ils ont pris un poison et ils ont voulu mettre ça dans la nourriture du roi. Heureusement, Mardochée passait par là, il a entendu ce qui se disait. Et il a rapporté la nouvelle à sa nièce, la reine Esther. Esther a apporté la nouvelle à son mari. Quand son mari a envoyé les agents, ils ont découvert que c'était la vérité. Et les deux personnes qui voulaient le tuer ont été pendues. N'est-ce pas? Mais regardez ce qui s'est passé. Mardochée qui a sauvé le roi et qui a apporté la nouvelle au roi, on ne lui a rien fait. Mais la Bible nous dit que ils ont écrit ça dans un livre qu'on appelle le livre des Chroniques. Et on précise devant le roi. C'est-à-dire, ça a été écrit, le roi était là. Donc, il savait que voici ce qui a été fait, voici la personne qui a eu à faire ça, mais on ne lui a rien fait. On ne lui a rien donné. C'est quand même bizarre. N'est-ce pas? Oh, maman Léa, c'est toi? Bonsoir maman, ça va? Oh, vraiment. Je t'ai pas reconnu, hein? Toujours jeune. Alléluia. Donc, le roi voit que il a été sauvé par quelqu'un, mais on ne lui a rien fait. Aman aussi n'a rien demandé. Mardochée aussi n'a rien demandé. Il était resté toujours portier à la cour du roi et personne n'avait rien dit. Même sa nièce, personne n'a dit que pourquoi on ne peut pas récompenser la personne qui vient de sauver la vie du roi? Pourquoi on ne peut pas même donner un petit chèque, même une petite voiture, même un téléphone, même je ne sais pas moi, quelque chose pour celui qui vient de sauver le roi? Il est resté comme ça et il n'a rien réclamé, il n'a rien dit. Je peux parler? Oui. Eh bien aimé, peu importe les circonstances, peu importe la manière, Dieu nous recommande toujours de faire du bien. Pas forcément pour attendre quelque chose, mais parce que ce qui est bien est bien. Le bien à faire est toujours bien.
Je ne sais pas si je dis ça bien. Le bien doit être bien fait. Je dis ça bien. Alléluia. Nous vivons dans une génération aujourd'hui où tout le monde attend quelque chose en retour. Si je fais quelque chose, il faut qu'on me fasse en retour. Si je donne, il faut que je reçoive. Même la chrétienté d'aujourd'hui, c'est comme ça. Je viens à l'église, je prie Dieu parce que je veux recevoir quelque chose. Et c'est comme ça que vous entendez beaucoup de gens. Moi, je ne viens plus parce que depuis que je priais là, j'ai prié. Ma prière n'a pas été exaucée. Ma situation ne change pas. Donc, je suis un peu découragé. Parce que c'est ça aujourd'hui, ce qu'on vit. On fait pour recevoir. C'est pourquoi je vous disais il n'y a pas longtemps qu'on ne sert pas Dieu parce qu'on attend quelque chose d'abord. On le sert d'abord pourquoi? Parce qu'on l'aime d'abord. J'aime Dieu, voilà pourquoi je le sers. J'aime Dieu, voilà pourquoi je suis dans sa présence. J'aime Dieu, voilà pourquoi même malade, je ne vais pas manquer à servir Dieu à mon poste dans l'église. Parce que je l'aime d'abord. Est-ce que vous me suivez? Mardoché n'attendait rien en retour. Tout ce qu'il voulait, c'était que le mari de sa nièce soit sauvé. Il voulait que le roi soit sauvé. Il ne voulait pas que le roi meure. Certainement, pour lui, si le roi mourait, ça ne devait pas être avantageux pour lui. Mais non, c'est même pas ça, parce qu'il avait quel avantage? Sa fille était au trône, mais il n'avait toujours rien. Donc il gagnait quoi? Vous imaginez si c'était un de nous autres là? Nous, les Africains. J'ai envie de citer un pays, mais je ne cite pas. Depuis que ma petite là au palais, même m'a donné quoi? Ils n'ont qu'à tuer même son mari. Comme ça, elle va revenir me retrouver ici. Ça, c'est la mentalité du noir. Alléluia. Naturellement, on n'aime pas voir l'autre avancer. C'est ce que je vous disais hier. Naturellement, on n'aime pas voir notre prochain aller de l'avant. Surtout quand tu as grandi avec lui. Vous êtes allés à l'école ensemble. Hein? Désiré est ministre. Comme on nous disait dimanche. Il est venu là. Désiré, tu es ministre. Tu as oublié quand tu volais les gâteaux chez maman gâteau là-bas au quartier. On veut toujours le ramener dans ce qu'il était. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne nous considère pas par rapport à notre passé. Dieu nous considère par rapport à l'avenir glorieux qu'il a pour nous. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'ai aimé la phrase du prophète Philippe. Il a dit, si l'apôtre a un passé, c'est que le voleur a un futur. Ah, j'ai trop aimé ça. J'ai trop aimé. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un a pu devenir apôtre et il a eu un passé, c'est que le voleur aussi, il a la capacité de finir son côté voleur là et devenir quelqu'un demain. Oh mon Dieu, mon roi. Je sais que Dieu a des grands projets pour toi. Je sais que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Ça ne dépend pas de ce que tu es aujourd'hui. Ça ne dépend pas de ce que tu as été hier. Ça dépend des projets de bonheur que le Seigneur a pour toi. Et je prophétise sur ta vie au nom de Jésus que tu ne finiras pas tel que tu es. Oh, est-ce que tu me parles? Tu m'entends ce soir? Tu ne finiras pas tel que tu es. Laisse les hommes te regarder par rapport à ton passé. Laisse les hommes te définir par rapport à ton passé. Dieu est en train d'ouvrir un chemin pour toi parce qu'à partir de maintenant, c'est toi que Dieu veut honorer. Dis-moi amen bien au nom de Jésus. Mardoché fait le bien et il n'attend rien en retour. Je voudrais que nous puissions prendre ça comme une leçon. Dans une génération où tout le monde veut se faire voir, dans une génération où tout le monde veut faire quelque chose pour avoir quelque chose, dans une génération où tout le monde veut se montrer que c'est moi, toi sois bon. Même si personne ne le voit, écoute-moi. Ce qui est bien avec cette histoire, c'est que même si on n'a rien donné à Mardoché, on a dit que ça a été écrit. Oh, c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. On m'a peut-être rien donné, mais ce qui est sûr, c'est que c'est écrit quelque part. Les hommes n'ont peut-être pas vu, mais ce qui est sûr,
c'est que c'est écrit quelque part. Oh, personne ne m'a dit tu as bien fait. Personne ne m'a félicité. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est écrit quelque part. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les hommes ne voient peut-être pas. Les hommes, peut-être ils voient même, mais ils font semblant de ne pas voir. Mais c'est écrit quelque part. Vous savez, les hommes ont écrit. Il y a des gens qui ont écrit beaucoup de livres. Je connais un homme de Dieu qui a écrit plus de 90 livres. Les hommes écrivent beaucoup. Mais vous savez quoi? Le plus grand écrivain, c'est le roi. La Bible dit que devant lui, un livre de souvenirs est ouvert. Tout ce que nous faisons est écrit dans son livre. Écoute-moi, n'arrête pas de faire du bien. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu continues à faire du bien. Même si pendant des années, les hommes n'ont pas vu. Même si pendant des années, les hommes ne t'ont pas félicité. Même si les gens ne semblent pas voir, c'est en train d'être écrit. Mardoché a fait le bien. Le roi n'a rien dit. Même sa fille, la reine, n'a rien dit. Les conseillers du roi n'ont rien dit. Mais c'était écrit. Et ce qui est écrit ne peut pas être perdu. Comme on dit souvent, les paroles partent, mais les écrits restent. Alléluia. Tu es peut-être venu ici découragé. Tu te dis que, apôtre, tu veux encore nous raconter les mêmes histoires de tous les jours. Écoute-moi. Ta présence ici est écrite quelque part. Amen. Les prières que tu vas faire monter ce soir vont être écrites quelque part. Amen. Les offrandes que tu vas déposer, ça va être écrit quelque part. Amen. Tout ce que tu es en train de faire pour attirer l'attention de Dieu, c'est en train d'être écrit quelque part. Amen. Et quand le bon moment viendra, quelqu'un dira, emmenez-moi le livre des souvenirs. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le bon moment va arriver, quelqu'un dira, apportez-moi le livre des souvenirs. Je veux voir celui qui a fait du bien et qu'on n'a pas récompensé. Alléluia. Mardoché a dit à sa nièce, on veut empoisonner ton mari, fais attention. Le mari a été sauvé. Les deux qui ont voulu le tuer ont été pendus. Mais qu'en est-il de celui qui a apporté la nouvelle? Rien. Rien. Écoute-moi, il n'y a rien pour rien. Papa nous disait toujours qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas honorer Dieu pendant autant d'années et te dire que non, Dieu m'a oublié. C'est faux. C'est David qui dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. Le temps peut avancer, le temps peut aller, peut-être contre toi, mais sois seulement patient. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie, chaque jour qui se lève, ça peut être le jour où Dieu a décidé de se souvenir de toi. Alléluia. Et vous savez ce qui est bien avec Dieu, c'est que souvent, quand Dieu commence à visiter ceux qui sont autour de toi, ça veut dire qu'il n'est pas loin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu commence à visiter ceux qui sont autour de toi, tu vois comment ton collègue est en train d'être promu. Tu vois comment ta soeur se marie. Tu vois comment un tel a l'enfant. Tu vois comment un tel évolue. Tu vois comment... Ne te dis pas que Dieu m'a oublié. Non, dis-toi que Dieu est en train de commencer par eux. Quand il va arriver à mon tour, tout le monde saura que ça, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça passe ou ça casse? C'est comme ça que Mardoché a été oublié par les hommes, mais c'était écrit. Mais bizarrement, j'ai voulu qu'on lise directement, puisque ça s'enchaînait. Dans le chapitre 3 d'Esther, on nous dit que juste après le geste que Mardoché venait de faire, un certain Aman a été promu devant le roi. Aman, je ne sais pas quelle position il avait à l'époque, mais on nous dit au chapitre 3, le verset 1, que Aman a été promu devant le roi. Ça paraît bizarre. On ne nous a pas dit que Aman a fait quelque chose d'extraordinaire. La personne normalement qui doit être promue, c'est qui? Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. Après ces choses, après quelle chose? Après que Mardoché ait sauvé le roi. Après ces choses, mais c'est bizarre.
Normalement, on doit me dire, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Mardoché. Mais on dit, après ces choses, il fit monter au pouvoir Aman. Mais c'est paradoxal. Ça se contredit. Et c'est beaucoup comme ça. C'est comme ça que beaucoup vivent la vie. J'ai fait du bien, mais j'ai l'impression que ça se retourne contre moi. Peut-être que ce jour-là, quand Mardoché a appris que le roi avait entendu ce qu'il avait fait, peut-être la nuit, quand il est parti dormir, il s'est dit que demain, certainement, on va m'appeler. Il avait un espoir peut-être, j'imagine. Hein? Demain, on va m'appeler. Demain, on va me dire que non, ce que tu as fait là, le roi a vu. Surtout que c'est ma fille qui est sur le trône. Non, elle ne peut pas m'oublier. Il se lève le matin, on lui dit, Aman vient d'être nommé Premier ministre. Et Aman comment? Aman comment? Si c'était toi, en 2026, tu devrais reprendre ton téléphone pour faire un audio dû à Esther. Tu devais faire une note vocale là. Quand elle va écouter la note vocale, elle-même va savoir que Atagan a parlé. Alléluia. Après ces choses, Mardoché se lève le matin et il apprend que c'est Aman qui est roi, qui est premier ministre, élevé par le roi. Et ce qui est encore bizarre, c'est qu'il dit, il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient près de lui. C'est que après le roi, c'est Aman. Oh! Comment tu réagis lorsque tu penses avoir fait quelque chose de bien, mais quand tu te réveilles, tu as l'impression que ton bien s'est retourné contre toi? Parce que de vous à moi, si par exemple, le roi prend le poison, il meurt, Aman ne monte jamais. Qui a nommé Aman? C'est le roi, non? Mais si le roi prend le poison, il meurt, Aman va monter. Donc si c'était quelqu'un comme nous, là, à notre époque, là, on va dire, si je savais. Donc tout ça que moi j'ai fait là, c'est pour qu'il nomme Aman. Si je savais, il devait même boire son truc là. Mais Mardoché regarde. En fait, la vie de Mardoché doit être une leçon pour nous. Ça doit être une leçon. Mardoché est un homme dans la Bible qui a vécu beaucoup d'injustices, mais qui a accepté de rester ferme, de rester fidèle à Dieu. Vous savez quoi? Les gens que Dieu veut beaucoup bénir, il va d'abord beaucoup les briser. Les gens que Dieu veut beaucoup élever, il va d'abord beaucoup leur faire passer par des injustices. Où tu vas te dire que, mais attends, je ne mérite pas ça. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que c'est injuste ce que je suis en train de traverser? Et le ciel reste silencieux. Dans toutes ces choses, le ciel reste silencieux. Aman est monté au pouvoir. Et la Bible nous dit, donnez le verset 2. Quand il monte au pouvoir, la Bible dit que tout le monde se prosternait devant lui. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. C'est là que je rentre dans mon message de ce soir. Écoutez-moi attentivement. Mardoché vient de sauver le roi. Il n'a pas été honoré. En retour, on voit que quelqu'un qu'il n'aime pas et quelqu'un qui ne l'aime pas vient d'être promu. Mais voici l'attitude de Mardoché. Pendant que tout le monde a peur d'Aman et tout le monde se prosterne devant lui, Mardoché se rappelle que je viens de quelque part où on m'a enseigné que tu ne te prosterneras point devant un homme, ni devant une image taillée. Tu te prosterneras seulement devant ton Créateur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là que j'ai tiré mon sous-thème « Honorer pour être honoré ». Pour que Dieu t'honore, il faut que tu aies la capacité de l'honorer. Voici pourquoi la Bible dit « J'honore ceux qui m'honorent ». J'honore ceux qui m'honorent. Vous voyez, quand Mardoché, là on va aller peut-être vers vendredi, on va arriver. Je pense que vers jeudi comme ça, notre ami peut-être sera encore là. Mais ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que quand Aman a pris le cheval du roi et puis il était en train de dire, voici l'homme que le roi veut honorer. C'est le résultat de beaucoup d'honneur que Mardoché a donné à Dieu. Hein? Mardoché a d'abord donné l'honneur à Dieu pour que lui ensuite soit honoré.
Il regarde tout le monde se prosterner devant Aman, mais lui, il reste debout. Vous imaginez la scène? En fait, on lit ça, mais on ne réalise pas. C'est comme si aujourd'hui, on nous disait qu'une autorité, quelque part, va passer et que tout le monde doit se prosterner. Mais nous, on nous a enseigné qu'on ne doit pas se prosterner devant les hommes, mais rien que devant Dieu. Tu sors du culte un dimanche matin, et puis, son convoi doit passer. Et puis on dit, bon, attention, quand il passe, tout le monde, baissez la tête, mettez-vous à genoux. Et puis toi, tu sors de l'église, et puis on te dit ça. Non, 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 non. Moi, ça, je ne connais pas ça. Maintenant, tous les taxis s'arrêtent, toutes les voitures s'arrêtent, tout le monde sort des voitures. Tout le monde qui marchait s'arrête. Dès que les voitures passent, tout le monde se prosterne, toi tu es là. Tu sais ce qui t'attend. N'est-ce pas? Le problème, c'est que nous ne réalisons pas parce que nous ne vivons plus à cette époque-là. Nous vivons dans ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Les droits de l'homme. Les droits de la femme. Les droits de l'enfant. Normalement. Constitutionnellement parlant. Non, 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 il y a la liberté des religions. Il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté de parole. Donc, j'ai le droit de faire ce qui me plaît. D'accord, ça c'est parce que tu vis aujourd'hui. Fallait vivre le temps là. Non, fallait vivre le temps là. Ce que tu parles là. Dès que tu as fini de faire ton malin, c'est ta tête qu'on coupe. Mais Mardochée voit tout ça, il dit jamais. Moi, on ne m'a pas enseigné ça. Moi, on m'a enseigné à me prosterner devant mon roi Elohim. Il n'y a que devant lui que je vais me prosterner. Et donc, quand tout le monde se prosterne devant Aman, Mardochée reste debout. Écoutez-moi mes amis, Dieu honore ceux qui l'honorent. Tu ne peux pas déshonorer Dieu et t'attendre à être honoré par Dieu. Arrête ça. Arrête ça. Tu te mens à toi-même. Tu connais le Dieu que tu as accepté il y a de cela 15 ans, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans. Tu as été enseigné par rapport à la parole de Dieu. Tu connais comment marcher devant Dieu. Mais est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu l'honores? Et quand je priais, le Saint-Esprit me disait que je ne suis pas honoré. Je ne suis pas honoré. Dieu veut nous honorer, mais où est l'honneur? Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Aujourd'hui, on a la facilité à mettre Dieu par terre. L'homme veut se montrer et il met Dieu derrière. L'homme veut se présenter, il met Dieu derrière. Ma prière depuis que Dieu m'a appelé à le servir, je dis, Seigneur, peu importe comment tu vas m'élever, ne me permets pas de te placer derrière et moi je me mets devant. Jamais! Le roi reste le roi. Et nous, nous sommes ses serviteurs. Nous, nous sommes ses enfants. Il ne faut jamais oublier que c'est Dieu le roi. C'est Jésus le roi. C'est Jésus qui est mort à la croix. Toi, tu ne pouvais pas le faire. Lui, il l'a fait. Si tu veux acclamer, acclame. Si tu ne veux pas, tu laisses tes acclamations. Et fais quoi avec? C'est le roi qui doit être honoré. Aujourd'hui, qu'est-ce que le monde nous enseigne? Non, les pasteurs, ce sont des escrocs. Les pasteurs, c'est ceci. Oubliez d'abord les pasteurs. Toi-même, ta relation avec Dieu. Oublie d'abord les pasteurs, oublie d'abord les églises. S'il n'y avait pas d'église, ok, disons qu'on est en 2020, le Covid, on ferme les églises. Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Est-ce que Dieu sera toujours honoré? Est-ce que Dieu sera toujours honoré? Est-ce que Dieu est honoré dans ta maison? On prie ici, on danse ici, on fait tout ce qu'on fait ici. Mais dans ta maison, est-ce que Dieu est honoré? Est-ce que Dieu a sa place de roi dans ta maison? Quand les païens veulent organiser leur fête d'anniversaire avec des chansons mondaines, avec de l'alcool qui coule à flot, c'est dans ta maison qu'on vient le faire. Et tu viens me dire que Dieu doit t'honorer. Il va t'honorer par rapport à quoi? Je sens qu'aujourd'hui, là... Est-ce que quelqu'un m'entend? Seigneur, je veux que tu m'honores. Je suis l'homme que le roi veut honorer. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que toi, tu l'as honoré? La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. Le mouvement commence où?
Sur la terre d'abord. Vous savez, la pluie commence où? Pour que la pluie tombe, la pluie vient d'où? La pluie vient d'abord de la terre, non? On nous a appris que c'est par évaporation que les nuages se mettent ensemble, se constituent et puis se mettent ensemble, ils répandent la pluie. Donc la terre a un rôle majeur dans ce que le ciel doit faire. Si le ciel doit m'honorer, il faut que sur la terre, je l'honore d'abord. Si Dieu doit m'honorer, il faut que sur la terre, il soit d'abord honoré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous vivons dans une génération où les gens ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Ils ont honte de dire qu'ils vont à l'église. Ils ont honte de dire qu'ils servent Dieu. Ils ont honte de dire qu'ils marchent avec le Seigneur Jésus. Ils ont honte. Certains ne viennent pas avec leur Bible à l'église. Ils vont te dire non, j'ai la Bible dans le téléphone. C'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens les voient avec la Bible au quartier. Vous avez honte de Jésus. Ne me dis pas non, maman, il y a des gens. Peut-être toi, tu n'es pas dedans. Parce qu'au quartier, on fait les mêmes choses qu'eux. Au quartier, on boit avec eux. Au quartier, on danse avec eux. On fait tout ce qu'on veut avec eux. C'est pourquoi dimanche matin, quand je veux tenir ma Bible en main, je me dis que, si mon élément d'hier là me voit, il va se moquer de moi. Je parle ou bien je laisse? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si j'ai décidé de marcher avec Jésus, pourquoi j'ai honte de lui? Pourquoi j'ai honte de lui? Bon, si ça m'était arrivé à un moment donné, je commençais à prêcher, mais j'avais honte que mes amis sachent que je suis prédicateur. À l'époque, je n'étais même pas encore consacré. J'avais honte que les gens voient et sachent que je prêche. Quand quelqu'un me dit « je t'ai vu en train de prêcher sur Internet », je dis « Non, j'ai juste remplacé mon père. Tu sais que mon père est pasteur, non? Je l'ai juste remplacé. » J'avais honte de dire que je sers Dieu. Parce que Dieu ne m'avait pas encore bien transformé. Mais écoutez-moi, mes amis, il n'y a pas plus grande fierté que d'appartenir à Jésus. Il n'y a pas plus grande fierté que d'appartenir à Jésus. Quand j'étais à l'école du dimanche, on nous avait enseigné une chanson. Je suis fier, on faisait ça. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier. Après on tournait d'appartenir à Jésus. Seigneur, l'école du dimanche. Alléluia. Ça doit être une fierté pour toi de te dire que j'appartiens à Jésus. Quelle fierté d'appartenir au grand roi. Quelle fierté d'appartenir à celui qui a créé le ciel et la terre. Quelle fierté d'appartenir à celui-là qui a rendu ce monde aussi beau. Vous imaginez si Satan avait créé le monde? Ça devait être très vilain. Mais regardez comment Dieu a créé le monde. Quand le ciel est bleu avec des nuages, le soleil brille, la mer est bien là, tout est propre, les arbres, vous arrivez à la plage, vous voyez comment les cocotiers sont bien là, vous avez le goût de voir ça. Mais qui a fabriqué tout ça? C'est Dieu. Mais c'est à ce Dieu, on te dit que c'est à ce Dieu-là que tu appartiens. N'est-ce pas une fierté? Oui. Mon Dieu. Quel Dieu! Quel Dieu qui a la capacité de prendre un liquide qu'un homme a libéré pour en faire un être humain. Hey! Les hommes ont essayé de reproduire ça, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a des choses qui sont réservées à lui seul. Voilà pourquoi il reste le roi. Et c'est pourquoi je suis fier d'appartenir à ce roi. Je suis fier de l'appartenir. Il faut que tu sois fier de l'appartenir. Quand tu vas au travail, sois fier de Jésus. Quand tu es dans ta maison avec tous tes frères païens, tu es le seul chrétien. Sois fier de montrer que tu es chrétien. Sois fier de montrer que tu sers Dieu. Sois fier de montrer que tu es un jeune serviteur de Dieu. Il n'y a aucune honte à cela. D'ailleurs, la mode aujourd'hui, c'est d'être jeune et de servir Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, devant les gens, ils vous font croire que non, c'est honteux, c'est honteux. Mais en cachette, là, ils viennent nous voir. On connaît ça. Ils viennent nous voir pour leur montrer, pour nous parler de leurs problèmes. Eux-mêmes savent qu'ils vont tourner. Ils vont revenir vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui a la solution à tout. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je suis fier d'appartenir à Jésus. Je ne suis peut-être pas parfait, mais je suis fier de l'appartenir. Il ne cherche pas les superstars.
Il ne cherche pas les parfaits. Il cherche seulement ceux qui peuvent l'honorer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il cherche seulement ceux qui peuvent l'honorer. Ceux qui pourront dire, je suis fier d'appartenir au roi des rois. Il a payé le prix pour moi. Il a été blessé pour moi. Il a été frappé pour moi. Moi, en retour, je suis fier de l'appartenir. Alléluia. Nous sommes dans une génération qui est en train de se perdre. En train de se perdre avec les réseaux sociaux. TikTok. Quelqu'un peut rester là toute la journée en train de TikToker. Mettez les likes, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Quel cœur d'abord? Donc, je vais enlever mon cœur pour t'envoyer. Alléluia. Et souvent quand je regarde ça, je vois, quand vous voyez par exemple des gens qui font des directs pour le Congo, ça, regardez le nombre de personnes qui suivent. Des directs pour, par exemple, parler d'un pasteur qu'on a arrêté quelque part. Regardez le nombre de personnes qui suivent. Mais quand on dit non, je veux vous parler de la part de Jésus, regardez le nombre de personnes qui suivent. C'est la génération dans laquelle nous sommes. Et ce qui fait même plus mal, c'est que même des chrétiens méprisent ça. Écoutez-moi mes amis, nous rentrons dans une saison où Dieu a besoin d'être honoré. Amen. Alléluia. Il faut que tes enfants sachent, hein, que c'est une fierté d'appartenir à Jésus. Tu te moques de moi pourquoi? Que c'est une fierté d'appartenir à Jésus. Un jour, je me souviens, je ne vais jamais oublier ça. On habitait au Charbonnage, un samedi, puisque chaque samedi, on venait pour les répétitions. Bon, moi je venais pour les répétitions, papa venait à son bureau. Le samedi matin, ma mère nous faisait toujours un bon gari rouge avec le poisson frais. Ah, Jésus. Donc, quand on a fini de manger, s'est reposé, 14 heures par là, on monte dans la voiture. À l'époque, il avait sa voiture bleue, la Altima Nissan, la limousine. On quitte le lac bleu, là, on arrive au niveau des affaires étrangères. On est au feu rouge. Et puis il me pose une question, il me dit, ta Bible est où? Je dis, c'est à l'église. À l'époque, j'avais une Bible que je gardais tout le temps à l'église ici. C'est-à-dire que quand je viens, la Bible est là, c'est quand je finis, le culte fini, je laisse ça là, la batterie, je repars. Je ne pouvais jamais marcher avec la Bible là dehors. Il me dit, ta Bible est où? Je dis, c'est à l'église. Il me dit, c'est à l'église, hein? Donc tu as honte de Dieu. Tu as honte de marcher avec la Bible pour montrer aux gens que tu sers Dieu. Tu as honte. Et il parlait seulement comme ça. Après, il a parlé d'autres choses, mais moi, je ne l'écoutais même plus. Cette partie-là est restée. Je ne peux jamais l'oublier. En fait, il voulait me dire que tu ne dois pas avoir honte de Jésus. Parce que c'est Jésus qui fait de nous ce que nous sommes. C'est lui qui fait de nous. Et ma mère me disait toujours, tu vois, quand elle m'achetait par exemple un nouveau vêtement, un jouet ou quelque chose comme ça, un jeu vidéo, quand je recevais ça, elle me dit, est-ce que tu as dit merci à ton père? Je dis oui. Est-ce que tu as dit merci à Jésus? Je dis non. Elle dit, tu as dit merci à Jésus parce que c'est Jésus qui t'a donné ça. J'ai dit, laisse-moi d'abord jouer. Non. Dis d'abord merci. Et c'est comme ça que, Seigneur Jésus, merci pour le jeu vidéo que tu m'as donné. Au nom de Jésus, Amen. Et puis il va jouer. En fait, c'était des choses peut-être banales. Mais c'était une façon pour eux de m'inculquer qu'il faut que je sois fier. Il faut que je sache que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Je n'ai rien reçu par ma propre force, par mon intelligence, par ma beauté ou par quoi que ce soit. Tout ce que j'ai reçu me vient du roi. Voilà pourquoi je dois toujours l'honorer. Il faut que ça soit la même chose pour toi. La source de l'honneur d'un homme repose sur l'honneur qu'il donnera à son Dieu. Je répète, la source de l'honneur d'un homme dépendra de l'honneur qu'il donnera à son Dieu. Plus Dieu est élevé dans ta vie, plus tu seras élevé. Amen. Voilà pourquoi, Jean chapitre 3, le verset 30, la Bible dit, il faut qu'il monte et que moi je descende. Parce que plus il monte, il ne pourra pas me faire descendre. Moi je vais descendre devant les hommes,
Mais lui, il sera en train de me faire monter. Voilà pourquoi je vous dis toujours que mission du salut ne m'appartient pas. Ça n'appartient pas à la famille Messangan. Ça appartient à Jésus. Mission du salut appartient à Jésus. Alléluia. Il faut que ça soit clair pour chacun. Il faut que tu sois fier d'appartenir au roi. J'insiste vraiment là-dessus, parce que ce sont des messages que vous n'allez plus écouter. Nous sommes fiers de dire que non, Dieu va te bénir et tout ça, il n'y a pas de problème. Je crois en ça. Je crois en ça. Hier, on a fait ça, non? Mais écoutez-moi, il y a des principes à respecter. Mon père nous a toujours enseigné les principes du royaume. Les principes qui amènent à la bénédiction, les principes qui amènent à l'honneur, les principes qui amènent à la gloire. Il y a des principes à respecter. Un des principes majeurs de l'élévation de tout homme, c'est que Jésus doit être honoré. Amen. Il doit être honoré. Il faut que, comme Mardoché, tu refuses de te prosterner devant certaines choses. Oui. Il faut que tu refuses. Il y a des gens qui aiment tellement l'argent. Ils aiment tellement l'argent. L'argent est devenu un Dieu pour eux. Un Dieu. Mais on lève les mains, on dit non, Jésus, Jésus, Dieu, Dieu. Mais quand on parle d'argent, les yeux deviennent rouges. Les yeux deviennent rouges. Parce qu'on est dans les calculs. Ils sont devenus plus mathématiciens que les comptables. Tu n'honores pas Christ, tu honores l'argent. Tu honores l'argent. Il y a des gens vous donnez ici. Si c'est combien, je ne sais pas combien vous donnez. Mais vous-même, vous savez que ce que vous donnez là n'honore pas Dieu. Vous le savez. Vous le savez très bien. Je ne suis pas venu vous parler d'argent, rassurez. Vous-même me connaissez. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je vis par la grâce de Dieu. Mais il y a certaines personnes, ils ont fait de l'argent leur Dieu. Peu importe le français que tu vas parler, peu importe la gloire, peu importe, même si les anges descendent dans la salle, on dit donner, eux c'est 1000 francs. C'est le maximum. C'est 2000, c'est 5000, c'est 10 000. Mais ils savent qu'ils peuvent faire plus pour honorer Dieu. Le problème, c'est que nous sommes toujours dans les calculs, nous sommes toujours dans la mentalité que ça va où, ça va où. Mais tu oublies que est-ce qu'il y a un Dieu que je suis en train d'honorer ou ne pas honorer? C'est ça d'abord la chose. Alléluia. Hier, j'ai été touché, j'étais ici au bureau. Un jeune garçon a reçu son premier salaire de 50 000 francs. 50 000, c'était tout ce qu'il avait. Il est venu au bureau, il m'a dit, ce sont mes prémices. J'avais déjà les larmes aux yeux. Presque. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. Quand il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. J'ai compris qu'il le donnait, c'est tout ce qu'il avait. Il a 26 ans. Mais il y a des gens de 50 ans ici, là. Ils n'ont jamais donné leur prémisse à Dieu. Parce qu'ils ne croient pas en ça. Dieu, c'est le Dieu de... On vient danser. Oh, oh, ton miracle, tu l'auras, tu la verras. C'est fini. À part ça, Dieu, on ne connaît pas. Tout ça là, non, ce sont des histoires qu'on nous raconte. Écoutez-moi, mes amis. Celui qui honore Dieu, il sera honoré. J'ai prié pour ce garçon, il versait des larmes. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. C'était tout ce qu'il avait, 50 000. C'est ça son salaire. Vous allez croire que, en fait, on est ici, là, on ne sait pas ce que les gens vivent. 50 000 francs. Il est rentré au bureau. Après, il m'a dit, non, j'arrive. Il est venu ici, il a pris une enveloppe. Il a écrit, il est venu, il dit, ce sont mes prémices. Prémices. En août. Certainement, il a cherché depuis janvier, il n'a pas trouvé. Finalement, quand il trouve, c'est 50 000 qu'on lui propose. Mais il s'est dit, non, quand même, il faut que Dieu soit honoré. Et il prend ça, il dépose. J'étais ému. Je ne voulais pas prendre, mais il fallait que je respecte le principe. Mon côté humain ne voulait pas prendre. Mais mon côté serviteur de Dieu a dit, non, il faut que je prenne pour sa bénédiction. Où est l'honneur qu'on donne à Dieu? Seigneur, honore-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Très bien, il est prêt à le faire. Qu'est-ce que Dieu gagne en te voyant par terre? Qu'est-ce que Dieu gagne en te voyant souffrir? Qu'est-ce que Dieu gagne en te voyant dans certaines situations? Il ne gagne rien. Au contraire, c'est sa fierté de te voir élevé. Mais écoutez-moi, peu importe les bénédictions que Dieu a déjà libérées, Dieu respecte les principes. Si une nation comme le Gabon peut respecter les lois établies, à combien plus forte raison le royaume des cieux? Est-ce que vous m'entendez?
Tous les pays du monde ont des lois établies, qu'on appelle la constitution. Et tout le monde marche par rapport à ça. Si la terre, les pays de la terre ont des constitutions, le royaume des cieux aussi a une constitution. Et une des lois établies dans la constitution céleste, c'est que si je dois être honoré, il faut que le roi soit honoré. Alléluia. Il faut que le roi soit honoré. Il faut que le roi soit honoré. Mon père a honoré Dieu toute sa vie. C'est pourquoi quand vous voyez comment Dieu l'a béni, si vous êtes jaloux, Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Et quand il était en train de partir, il m'a dit, l'exemple que tu as vu de moi, fais ça. Ne fais pas autre chose. Honore Dieu. Aime Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de secret. Quand il est mort, j'ai fouillé, essayé de voir s'il avait un fétiche quelque part. Je n'ai pas trouvé. J'ai demandé à sa secrétaire particulière, Sandra, il n'y a pas un fétiche que le boss cachait quelque part. Il m'a dit, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Tout ce qu'il connaît, c'est quoi? Dieu d'abord. Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Alléluia. Mardochée a refusé de se prosterner devant Aman. Il a refusé. Aman, tu es le roi pour les hommes. Aman, tu es le chef devant les hommes. Moi, devant moi, tu n'es pas chef. Moi, mon chef, il s'appelle Elohim. Mon chef, il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth. C'est lui que je sers. Et la Bible dit que plus Mardochée refusait de se prosterner, plus le cœur de Aman s'irritait contre lui. S'irritait contre lui. Mais vous savez quoi? Plus les hommes te haïssent, plus les hommes te combattent, parce que tu as décidé d'honorer Dieu, plus Dieu va veiller sur toi. Plus Dieu va veiller sur toi. Ils vont te chercher comment. Ils vont se réveiller la nuit, te chercher dans leur miroir mystique. Mais ils vont seulement voir le Seigneur Jésus en train de te garder. Comme un bébé qu'une maman garde dans ses bras. Ils ne pourront te faire aucun mal parce que tu as décidé d'honorer le roi. Mes amis, je vous dis la vérité. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux spirituels pour voir comment les gens nous veulent du mal, vous allez dire non, Dieu est grand. Mais c'est simplement parce qu'on a toujours nos genoux à terre devant Dieu. C'est pourquoi devant les sorciers, lui aussi il nous protège. Et je prie au nom de Jésus, à cause de l'honneur que tu donnes à Dieu, aucun mal ne t'arrivera. Aucun danger ne frappera à ta porte. La mort ne rentrera pas dans ta maison. Personne ne te fera du mal. Donne-moi un amen au nom de Jésus. Le cœur d'Aman s'irritait contre Mardochée. Plus Dieu avait sa main sur lui. Plus Dieu le gardait, plus Dieu le protégeait. Mes amis, c'est encore possible dans cette génération de servir Dieu avec intégrité, d'honorer Dieu avec respect et de voir comment Dieu peut t'élever. Yes. Parce que Dieu veut que nous puissions être des témoins, des ambassadeurs de Christ dans les sphères élevées de la nation, dans les sphères élevées des pays. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je le disais, je ne sais pas quand. Vous allez voir dans les temps qui viennent des jeunes se lever avec la soif, avec le feu de servir Dieu. Des jeunes qui aiment Jésus, des jeunes qui ne rentrent pas dans le camp. Si aujourd'hui les francs-maçons peuvent aller recruter des jeunes, le Saint-Esprit est aussi en train de recruter ces jeunes. Si les choses occultes peuvent aller chercher des jeunes pour en faire je ne sais quoi, ce Saint-Esprit aussi en train de chercher certains qui vont le servir avec fierté et déclarer au monde entier que Jésus est Seigneur. Et je prie tous les jours que Dieu fasse de moi un de ces jeunes-là. Je vais refuser de me compromettre. Peu importe les sommes d'argent que vous allez m'emmener. Je vais toujours me rappeler que mon père n'est pas rentré dans le compromis. Moi aussi, je ne rentrerai pas dans le compromis. Donnez-moi tous les défauts que vous voulez. Mais je ne vais jamais me compromettre devant Jésus. Parce que j'ai vu mon père refuser certaines choses et accepter de manger le gari, accepter de manger le riz sec, le riz avec la sardine. On était là, on vivait dans cette maison à une seule chambre. On était à 3 dans une seule chambre. À un moment, quand j'ai trop grandi, je dormais au salon.
Mais il y avait des propositions qui venaient de partout. Mais il a refusé. Et plus tu refuses, plus... En fait, je peux parler. Plus tu honores Dieu, plus les refus que tu donnes au compromis, là, en fait, tu n'es pas en train de perdre. Hein, vous me suivez, non? Quand ça vient, une proposition vient, tu dis non. Une autre proposition vient, tu dis non. Une autre proposition vient, tu dis non. Une autre, tu dis non. Tu sais ce que ça fait? Dans le monde spirituel, hein, c'est comme des briques. Tu es en train de bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel. Quand l'hôtel sera bien bâti, Dieu va dire, emmenez-moi les souvenirs. Je veux maintenant honorer ce garçon. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Ce sont des briques que tu es en train de poser. Pour certaines personnes, ça doit atteindre 1 mètre. Pour d'autres, ça doit atteindre 2 mètres. Pour d'autres, ça doit être comme la tour de Babel. Voilà pourquoi tu te dis que, depuis là. Non, regarde, tu es en train de bâtir. Tu es en train de bâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La construction peut prendre du temps, mais ce qui est sûr, c'est que ça va finir. Aussi longtemps que Dieu est sur son trône, ça va finir. Aman ne savait pas que la colère qu'il était en train de déverser sur Mardoché était un hôtel qu'il bâtissait pour qu'un jour on se souvienne de Mardoché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi, peut-être que tu verses des larmes seul dans ta chambre et tu te dis que Dieu t'a oublié. Je sers Dieu depuis des années, mais je semble être en retard dans la vie. Les autres évoluent, moi je n'évolue pas. Pourtant c'est le même Dieu qu'on dit qu'on sert. Pourtant c'est le même Dieu que je sers depuis ma jeunesse. J'ai refusé certaines choses. J'ai refusé de rentrer dans certaines choses parce que je voulais rester attaché à ce Dieu et l'honorer. Mais pourquoi depuis là, il n'y a rien de bon qui arrive? Écoute-moi, Dieu m'a envoyé te dire ce soir qu'il faut que tu persistes dans ça. Parce que c'est dans ça qu'il va t'élever. C'est dans ça qu'il va t'honorer. C'est dans ça qu'il va manifester sa gloire. Dis-moi amen bien au nom de Jésus. La Bible dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Aujourd'hui, je sème en pleurant. Mais ce qui est sûr, c'est que ma semence est en train de rentrer dans la terre. La semence va mourir. La semence va germer. Mais un jour, la semence va commencer à porter des fruits. D'autres points, mais je sens que je dois m'arrêter là. Peut-être on va évoluer demain. Il faut que vous partiez avec ça, que Dieu soit honoré dans nos vies. Dès demain, le compromis va venir devant toi. Il faut que tu aies la force de dire non. Ça va venir, on va te proposer. Mais il faut que tu aies la force de dire, hier l'apôtre m'a parlé. En fait, c'est même pas moi. Hier, Dieu m'a parlé. Il m'a dit qu'il faut que je l'honore. Vous savez quoi? Ce que j'ai remarqué avec Dieu, c'est que quand il nous donne une parole, quelques temps après, il nous met à l'épreuve par rapport à la parole qu'on vient d'écouter. Vous n'avez jamais vécu ça? Souvent, c'est parce que tu es la personne à qui il parlait en fait. Que Jésus soit honoré dans nos vies. Que Jésus soit honoré dans nos vies. Que Jésus soit honoré dans nos familles. Arrête de mettre la musique mondaine dans ton taxi. Mets la louange. Si un passager n'est pas content, qu'il descende. Qu'il descende. Arrête de suivre le modèle du monde. Le monde n'a rien à nous montrer. Non. Le monde n'a rien à nous montrer. C'est nous le sel de la terre, c'est nous la lumière du monde. C'est nous qui devons les influencer. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à caler en l'air. Alléluia. Tu es dans ton bureau là-bas, mets la musique chrétienne. Entretiens-toi. La Bible nous dit qu'on s'entretienne avec des psaumes, avec des adorations et des louanges. On va s'entretenir avec des... Bon, on est en ligne. Vous-même, vous savez, non? Je m'entretiens avec des louanges et des adorations. Et ça fortifie mon esprit. Ça me console, ça me fait du bien. Ça crée une atmosphère pure autour de moi. Je vous dis la vérité. Dans ce temps où je vous disais que j'avais honte de Christ là, j'écoutais beaucoup la musique mondaine. Fali et DJ Arafat. C'était mes artistes. Fali et Arafat. Tous les jours avec les écouteurs à l'oreille. Mes parents croyaient que non, je suis en train d'écouter. Reçois l'ado.
Alors que c'était des choses là-bas. Je peux même chanter ça là. Alléluia. Et vous savez pourquoi? Si je vous dis ça, après vous allez vous moquer de moi. Bon, c'est pas grave, je vais dire. J'étais batteur. Donc j'écoutais ces styles de musique-là pour copier et venir jouer. C'est ce que je faisais. Donc j'avais le goût des roucascas là. Tous les jours aux oreilles. Moi, le rap, tout ça, ça ne m'a pas trop intéressé. Moi, c'était la musique congolaise là, et les Arafat, des Bordeaux. Mais non, quand Dieu m'a enlevé les écailles de mes yeux, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de plus grand bonheur à écouter des belles adorations. Souvent, tu as le cœur lourd. Dès que tu mets seulement un truc qu'il faut, au moment qu'il faut, en fait, tu sens, c'est comme si les anges descendent et puis ils prennent le contrôle de l'atmosphère. Oh! Tu as le cœur, tu sais pas moi, tu es bizarre. Vous savez que la musique a un pouvoir? Pourquoi Dieu lui-même, il aime la musique au ciel? Dieu lui-même est le premier qui aime la musique. Voilà pourquoi je n'aime pas quand les jeunes sont en train d'écouter des musiques mondaines. Ça m'énerve parce que moi-même j'étais dedans. Et c'est des démons qui rentrent dans nos oreilles. Par exemple, ce que je disais DJ Arafat par exemple. Vous écoutez sa musique, il dit quoi? Il n'y a rien de... Il ne dit rien. C'est des... Mais ce sont des incantations. Des incantations. Mais quand tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de mettre des belles mélodies comme ça dans ton esprit. Oh, souvent même tu peux ne pas même en train de prier. Tu ne dis rien, tu ne parles même pas en langue. Mais tu sens comment ton esprit est en train de s'élever. Parce que Dieu est en train d'honorer l'honneur que tu lui donnes. Honore Jésus. Je dis honore Jésus. Amen. Honore Jésus. Amen. Honore Jésus. Amen. On va évoluer doucement dans la semaine. Mais il faut déjà qu'on établisse ces bases-là. Si je veux que Dieu m'honore, il faut que je l'honore. Mardochée a honoré Dieu. On voit seulement comment on dit, voici l'homme que le roi veut honorer. Oui, d'accord. Mais il a payé le prix pour ça. Une des autres lois du royaume, c'est que pour toute gloire, il y a un prix à payer. Si tu connais le prix à gagner, tu n'auras pas peur du prix à payer. Alléluia. Tu n'auras pas peur. Parce que tu sais ce que tu vas gagner à la fin. Donc tu payes le prix. Il savait que je ne peux pas honorer Dieu de cette manière et il va me déshonorer après. Il n'attendait peut-être rien en retour, mais Dieu, lui, il était en train d'écrire. Si les hommes écrivaient, vous pensez que Dieu n'écrivait pas? Il écrivait. Chaque fois que Aman passait devant lui et il ne se prosternait pas, les anges notaient. Peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la journée, les anges notaient. Peut-être 15 fois dans la semaine, les anges notaient. Peut-être 60 fois, 90 fois dans le mois, les anges notaient. Pendant ce temps, la Bible dit que les autres qui travaillaient autour de lui allaient le trahir. En disant, est-ce que tu sais que Mardochée là ne se prosterne pas devant toi? Tu sais qu'il ne se prosterne pas devant toi? Et il disait, ah, le gars là m'énerve, mais je ne vais pas le tuer lui seul. Je vais le tuer lui et tout son peuple. Je vais revenir sur ça demain. Comment le diable peut attaquer toute une famille à cause d'une seule personne? C'est là où vous allez vous rendre compte que pourtant c'est moi seul qui ai accepté Jésus dans la famille. Mais j'ai l'impression que tout est tombé sur nous tous. Je vais revenir sur ça demain. Vous allez voir comment Satan est capable d'en vouloir à toute une génération parce qu'un seul a décidé de tourner ses regards vers Jésus. Mais écoutez-moi, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne toujours. C'est Jésus qui gagne toujours.
Ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes seulement et honorer le Seigneur. L'adorer et l'élever. Reconnaître que c'est lui le roi. Alléluia. Si ce message t'a touché, il faut que tu rétablisses les choses dans ta vie. Il faut que tu rétablisses les priorités dans ta vie. Que l'argent ne soit pas ta priorité d'abord, mais que Christ soit d'abord ta priorité. Il faut arrêter cette histoire-là que non, comme, même si aujourd'hui c'est dimanche, s'il y a une bonne proposition qui tombe, moi je manque le culte, je m'en vais travailler. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Dimanche, quand mon grand frère était en train de prophétiser sur Wanis, j'étais touché et je suis venu même sceller parce que je connais les sacrifices de ce frère. Il a refusé beaucoup d'opportunités parce qu'on lui disait il faut travailler dimanche. Souvent on lui disait non, les soirs tu vas finir vers 19h, 20h, il refusait parce que quoi, il veut être à l'église. Et quand il était en train de parler sur lui, je dis c'est la vérité parce que je connais. Je connais. Les gens voient, ils nous voient, ils ne savent pas souvent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il a refusé souvent certaines opportunités parce qu'on lui disait viens travailler dimanche. Il fait dans la cuisine. Et vous savez, c'est les dimanches que ça marche plus. Parce que les gens sortent, ils veulent manger. Et il se dit non, je dois servir Dieu. Et quand il vient, il fait quoi? On lui dit seulement lis. Souvent même on le crie sur lui que tu lis mal. Mais il dit qu'il doit quand même être là. Ça, c'est honorer Dieu. Demain, après-demain, quand vous allez le voir avec ses voitures, il ne faut pas dire, oh, il est rentré dans la Rose-Croix. Vous riez quoi? Wanis va devenir très riche. Honore Dieu dans ta jeunesse et tu verras comment il va t'élever. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là. Nous allons prier. Demain, nous allons évoluer. Je veux que ces petites choses que le Seigneur a semées au travers de moi puissent rester. Que ça reste. Il arrive des moments où Dieu va te demander ce qui te coûte cher. N'hésite pas. Il faut l'honorer. N'hésite pas, il faut l'honorer. Ce sera ma prière même de demain matin à l'émission du matin. Avoir la capacité d'obéir à la voix de Dieu. Peu importe comment ça coûte, combien ça coûte. Vous imaginez un homme comme Abraham, il a attendu 25 ans pour avoir un enfant. Et après on lui dit que donne-moi l'enfant là, tue-le. Et il se dit mais attends, c'est le même Dieu qui me parle ou bien c'est qui? Mais il voulait seulement voir, est-ce que tu peux m'honorer? Et quand Abraham décide de mettre l'enfant sur l'autel, écoutez la parole que Dieu sort. Il dit, maintenant, je sais. Oh! Comment ça tu dis maintenant? Avant là, tu ne savais pas. Avec tout ce que j'ai traversé. Mais Dieu va te pousser à bout. Il va te pousser à l'impossible. Et vous savez quoi? Abraham n'est pas seulement devenu un patriarche. Avant que Jésus ne meure et qu'il ne devienne celui-là qui nous introduit vers le Père, vous allez lire une parabole que Jésus donne. Il parle de Lazare et de l'homme pauvre. De l'homme riche et de Lazare. La Bible dit que quand Lazare est mort et que l'homme riche est mort, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme riche était dans le feu. Lazare était où? Dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire que quand l'homme riche voulait parler à Dieu, c'est par Abraham qu'il parlait à Dieu. Il dit, dis à Lazare de me donner de l'eau à boire. Et Abraham répond qu'il y a un fossé entre toi et nous. On ne peut pas arriver. Mais pourquoi c'était dans le sein d'Abraham qu'il était? Parce que Jésus n'avait pas encore donné sa vie pour qu'il devienne celui-là qui nous fasse rentrer au paradis. Donc, en d'autres termes, Abraham, à cause de l'honneur qu'il a donné à Dieu, parce que Dieu l'a tellement poussé à bout, et il a accepté les sacrifices là pour honorer Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait de lui? Il a fait de lui une salle d'attente pour le paradis. En attendant que mon fils meure, qu'il soit enseveli, qu'il ressuscite et qu'il rentre dans sa gloire, Abraham, soit d'abord le passage par lequel les hommes vont passer. Oh mon Dieu. Quand vous voyez des gens arriver à ce niveau-là, il ne faut pas dire non, qu'est-ce que moi je ne fais pas que lui fait.
À un moment donné, il y a certains qui ont accepté d'être des graines qui meurent en terre. La graine est morte, il n'y a plus d'espoir. Mais bizarrement, même malgré que la graine est morte, elle reprend vie pour faire jaillir un arbre fruitier. Et c'est ce que je demande à Dieu pour toi. Qu'en cette saison où nous sommes, où Dieu veut honorer les hommes et les femmes, surtout dans cette maison, la mission du salut, que Dieu t'honore à cause de l'honneur que tu lui donnes. Que Dieu t'honore à cause de l'honneur que tu lui donnes. Que Dieu t'honore à cause de l'honneur que tu lui donnes. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen au nom de Jésus. De la même façon que Mardochée a été honoré, toi aussi tu seras honoré. De la même façon que Esther a été honorée, toi aussi tu seras honoré. De la même façon que Joseph a été honoré, toi aussi tu seras honoré. De la même façon qu'Abraham a été honoré, toi aussi tu seras honoré. De la même façon que Daniel a été honoré, toi aussi tu seras honoré. De la même façon que David a été honoré, toi aussi tu seras honoré. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen au nom de Jésus. Donne-moi un amen au nom de Jésus.